bonsoir à tous, c'est l'heure du duel. Ce soir, on retrouve Cyril, notre maître du duel, et ses 4 victoires. Cyril, en forme ce soir, concentré? Concentré, en forme, on verra, je te dirai à la fin. Bon, en tout cas, t'es prêt à en découdre, hein? Ah ouais, comme toujours. Face à toi, Théo. Théo, je te laisse la parole, c'est à toi de jouer. Alors du coup Théo, j'ai 26 ans et je suis originaire de Toulouse, plus précisément d'Albi à côté de Toulouse. Ça s'entend pas du tout. N'hésitez pas à venir. Franchement, c'est plutôt sympa là-bas. Ouais, vous allez vite entendre avec l'accent. J'avoue, ça va être compliqué de pas le cacher. Voilà. Et donc, dans la vie, je suis ingénieur dans une boîte sous-traitante d'Airbus. Bizarrement, Toulouse, c'est hyper original. Voilà. Je pouvais pas faire plus original. Et voilà. Et après, ce que j'aime, la culture G. C'est pour ça que je suis là. La culture générale, la culture pop, le cinéma. C'est pour ça que je suis là. Je suis assez amateur de quiz dans les bars et je me débrouille pas trop mal à Toulouse. Je commence à avoir un petit palmarès avec une équipe bien sympa. Parfait, tout ça, très bien. Voilà. Très bien. J'ai peur. Hein. Cyril, la pression, Cyril. Donc, est-ce que, Cyril, tu vas obtenir une 5e victoire ou est-ce que tu vas te faire détrôner par Théo? On va le savoir. Je vous propose en jouant et en lançant la première manche. Donc, vous avez l'habitude. Place au maître du duel, tu as l'habitude, le questionnaire 1 ou le questionnaire 2 pour ce thème cinéma. 1. Le 1, allez, ça porte chance. On est parti, est-ce que tu es prêt mon petit Cyril? Oui. Eh ben c'est parti, on y va. Dans le film Avengers, pourquoi Natasha Romanoff, alias Black Widow, est envoyée à Calcutta? Pour s'entraîner à de nouvelles attaques de combat, pour recruter le docteur Bruce Banner, pour chercher un nouveau lieu de quartier général, ou pour bronzer car elle a le teint trop pâle. Trop bête. C'est pour recruter Bruce Banner, alias Hulk. Bien sûr, bonne réponse. Dans le film Insaisissable, premier du nom, comment se nomme le quatuor, formé par les 4 magiciens? Les 4 cavaliers, les 4 mousquetaires, les 4 as ou les 4 chevaliers? Il bloque. Ah. 4... Je sais pas, les 4 chevaliers. Théo, est-ce que t'as une idée, pardon? Et pour moi, c'était les 4 cavaliers. Eh ben, c'est les 4 cavaliers, c'est ça, dommage, Cyril. Entre cavalier et chevalier... Ah ouais, mais c'est pas la mauvaise réponse. Voilà. Je n'aurais pas dit mieux. Attention, dans le film Le Gendarme et les Gendarmettes, avec entre autres Louis de Funès, quel est le nom du bateau sur lequel les gendarmettes sont prisonnières? Albator, Alibi, Albacora ou Alabama? Ça a marché la mémoire, là. Ouais, même, je me souviens pas de ce détail-là. Du alibi, j'en sais rien. Eh ben non, c'était Albacora. Ah, moi, c'est pas, par élimination, j'aurais pris ça. Par élimination, Ouais, par élimination. tu aurais la bonne réponse. T'aurais la bonne réponse, Théo. Attention, film plus récent. Dans le film Justice League, 3 boîtes mères sont cachées. La première est avec les humains, la seconde avec les Atlantes, mais avec qui est la 3e? Les détraqueurs, les Amazones, les zombies ou les vampires? Les Amazones. C'est bien sûr avec les Amazones sur Themyscira. Bien joué, Cyril. 5e question. Attention dans le dessin animé Disney, La princesse et la grenouille. Quel est le rêve de Tiana? Devenir danseuse étoile, épouser un prince, ouvrir un restaurant ou partir explorer le monde? Partir explorer le monde, je ne sais pas. Théo, je vois que Théo... Pour ouvrir un restaurant. Eh ben, c'était ouvrir un restaurant, c'est ça. Bravo Théo, dommage Cyril. Ouais. Allez, on va dire que c'est l'échauffement, Cyril, un petit manque de concentration. Ouais. Je crois en toi pour ta deuxième partie. Théo, on part avec tes 5 premières questions. Parti. C'est parti. Dans le film Le Monde de Narnia, 1. Qui est le premier à avoir découvert le fameux monde de Narnia? Peter,
Suzanne, Edmund ou Lucie? Alors, pour moi, c'est Lucie qui rentre la première dans l'armoire. Donc c'est Lucie ta réponse. C'est Lucie ma réponse. C'est bien ça, bien joué, c'est la bonne réponse. Bravo Théo. Dans le film Miss Bala, diffusé sur Netflix, pourquoi Gloria doit-elle collaborer à la fois avec un gang et la DEA pour retrouver son petit ami qui a été kidnappé, pour retrouver son ami qui a disparu, pour récupérer l'argent qui lui a été volé, ou pour pouvoir réaliser son rêve de devenir une Miss? T'as dit Miss Bala, c'est ça? Ouais, Miss Bala. Miss Bala, en vrai, je sais pas, par élimination, je vais dire la D, juste pour le kiff de Miss, quoi. Cyril, t'as une idée? Non. Je sais même pas ce film. Eh ben, Non, je connais pas. la réponse c'était pour retrouver son ami qui a disparu. Mais j'ai même pas vu ce film, et ça me dit rien du tout, tu vois. J'ai jamais vu la bande-annonce non plus. Eh ben, il faudra le regarder, voilà. Pas sûr. Il paraît qu'on me dit dans l'oreillette qu'il est bien. Smith, tu vois. Pardon Théo? J'aurais préféré qu'elle finisse Smith, ça fait une intrigue plus sympa que retrouver son petit ami, on connaît, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est vrai, ça aurait été original. Dans le film John Wick, quel acteur incarne John Wick? Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Keanu Reeves ou Ryan Reynolds? Et c'est notre cher ami qui ne perd pas, qui ne prend pas une ride depuis le temps, et c'est Keanu Reeves. C'est vrai. Bonne réponse, c'est Keanu Reeves, et oui, il prend pas une ride, t'as bien raison. Dans la saga La Nuit au musée, que se passe-t-il chaque nuit dans le musée d'histoire naturelle de New York? Les gardiens s'endorment soudainement, tout devient vivant, des fantômes hantent le musée, ou des cambrioleurs viennent voler des choses. Et pour moi, tout devient vivant dans le musée grâce à la pierre égyptienne. Il faudrait que je retrouve le nom, mais j'ai des identifications, pardon. Voilà, je connais bien j'adore ces trois films, ils sont plutôt pas mal. J'ai bien aimé. Eh ben, ça se voit, au vu de ton explication et de ta réponse, ça se voit, et oui, c'est bien ça. Akmenra, la pierre d'Akmenra. C'est ça, exactement, et avec entre autres l'excellent Ben Stiller. Et puis le regretté feu Robin Williams dans le rôle de Theodore Roosevelt aussi. Exactement. Tu fais bien de le préciser. 5e question. À la fin du film Captain America First Avenger, combien d'années a dormi Roger ou Roger selon Nick Fury? 10 ans, 40 ans, 70 ans ou 110 ans, à peu près. Dans ma tête, j'avais 70 d'entrée, du coup, je vais dire la réponse, c'est 70 ans. Pour moi, c'est ce qui me paraît plus clair. Ah oui, c'est ça. Cyril confirme. Eh ben, c'est bien ça, c'est 70 ans. Bravo, Théo! Ouais. C'est chaud, Cyril, hein, c'est chaud, hein. C'est chaud, ouais. Non, le cinéma, c'est un petit point fort, donc, c'est là où ça va réussir. Après, ça va être plus compliqué. On a pu le voir. Ouais. On a pu le voir. Ouais, Cyril, tes 5 dernières questions, es-tu prêt? Oui. Attention, film culte, dans le film SOS Fantôme 1, où se déroule le premier événement ectoplasmique du film? Dans un cimetière, dans un parc d'attractions, dans une bibliothèque ou dans un cinéma? Je vois bien dans un parc d'attractions. Théo? Et moi, je redis la bibliothèque. C'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque. Allez Cyril, on se reconcentre. Ouais. Dans le film Star Wars, la menace fantôme, comment se nomme le ferrailleur au long nez, maître du jeune Anakin et de sa mère, et pour les fans de doublage, doublé par Eric Métayer? Boba Fett, Watto, Qui-Gon Jinn ou Darth Maul? Watto. Évidemment, c'est Watto le ferrailleur. Bien joué. Après, si tu files des propositions aussi, Darth Maul, forcément, ça aide un petit peu, j'avoue, ça aide un petit peu. Non, c'est subtil comme question. Faut l'avoir. Dans le film, je sens que vous l'avez vu tous les deux, je sais pas pourquoi, c'est... Dans le film « À tous les garçons que j'ai aimés », diffusé sur Netflix, à quel moment Lara Jean écrivait-elle une lettre? Lara Jean. Lara Jean, merci Théo, et on me dit dans l'oreillette aussi, on me dit la même chose que toi. Lorsqu'elle aimait un garçon, lorsqu'elle avait embrassé un garçon, lorsqu'un garçon lui brisait le cœur, ou lorsqu'elle trouvait un garçon très beau. Lorsqu'un garçon lui brisait le cœur. Je ne sais pas. Théo? Moi, alors, j'ai vu les films, hein.
honte un peu à moi, j'avoue. Pour moi, ça aurait été dès qu'il y a un garçon qui lui plaisait, la réponse D, je pense que c'était la plus logique pour moi, mais pas sûr. Presque. C'est lorsqu'elle aimait un garçon. Ah. T'étais sur la bonne voie, Cyril, dommage. Oh. Attention, interdit à l'erreur. Interdit de se tromper, Cyril. Dans le film Man of Steel, vous comprenez pourquoi je dis ça, je pense. Comment se nomme l'objet en forme de crâne contenant l'ensemble des gènes des Kryptoniens? Le codex, le memory, le dico ou le pense-bête? Le codex. C'est bien le codex. Le pense-bête. C'est ça, c'est bien le codex. On dira merci à Émilie pour les propositions de réponse. Et enfin, à la fin du film, Suicide Squad 1, quelle vision rêvée montre l'enchanteresse à Deadshot? Vivre sur une île déserte, tuer Batman, avoir une vie de famille avec Harley Quinn, ou être très riche? Ça doit être tuer Batman. Eh ben, c'est tuer Batman. Bien joué, Cyril. Allez, Théo, on va voir sur tes 5 dernières questions. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Dans le film Shutter Island, dans quel endroit se déroule l'intrigue du film? Dans un hôpital psychiatrique, dans un lycée, dans une base militaire ou dans un monastère? Pour moi, c'est dans un hôpital psychiatrique. Oui, bravo, bonne réponse. C'est plus prison, mais un hôpital psychiatrique. Mais c'est bien ça, bravo. Dans le film Night and Day, avec Tom Cruise et Cameron Diaz, quelle est en réalité la profession du personnage joué par Tom Cruise? Magicien dans un célèbre cirque, trafiquant de drogue, braqueur de banque ou agent secret sous couverture? Alors là, agent secret sous couverture, c'est ce qui me paraît le plus logique, mais je pense pas que ce soit ça. Alors, agent secret sous couverture, ouais, dernier mot. Cyril, t'as une idée? Non, aucune. Eh ben c'est ça, bravo, c'est Agent secret sous couverture, film qui est pas trop mal. Je vous invite à le regarder, il est pas mal. Je pensais qu'il y avait un piège, tu vois. Eh ben non, du coup, il y avait pas de piège. On pourrait croire, mais non. Émilie n'a pas fait de piège. Dans le dessin animé Disney Lilo et Stitch, quel est le nom de Stitch lorsqu'il vient d'être créé? Expérience 1, 2, 3, 4, 8, 2, 6, 2, 6 ou 9, 0, 5? Vas-y Cyril, dis-moi stop. Stop. 3, la réponse C. J'ai aucune idée. Je l'ai pas trop vu celui-là. Et c'est ça, c'est 6 de 6, bravo Théo. Quelle chance insolente! Le coup de chance, quoi. Alors, vraiment, celui-là, pas trop vu. Je le dis sans arrêt, la chance, ça marche. Encore une preuve, ça marche. Avant, dernière question. Dans le film Aquaman, comment se nomme le mentor d'Arthur qui lui apprend à utiliser son potentiel? Mera, Vulko, Atlana ou Tom Curry? Et c'est Vulko. C'est bien Vulko, voilà. Joué par William Dafoe, ouais. C'est ça. Exactement. Allez, dernière question. Dans le film Black Panther, dans quelle ville se trouve le musée où Ulysse Klaue vole un artefact wakandais? Paris, Londres, Tokyo ou Sydney? Et Londres pour moi. Et Cyril, tu dis quoi? Je dis pareil. Eh ben, c'est bien Londres. Bravo Théo. Alors, oulala, les scores. Oulala. Cyril, t'as la moyenne, t'as 5 points, c'est bien. Ouais. C'est très bien. bien. Théo, Oui. Théo, t'as fait 9 points. Quel score, bravo Théo. Merci. Bravo. Certain. Mais il en faut. Donc, ça fait une manche à 0 pour Théo. Cyril, la pression là. Ouais. Allez, on se reconcentre. Allez, on est parti pour la deuxième manche. Cyril, tu es en difficulté pour l'instant. Oui. Théo, D'un point. qui mène 1-0. Cyril, on va reprendre avec toi. Questionnaire 1 ou 2 comme d'habitude. 1. C'est parti. Attention. Il y a des questions que tu adores dans ce thème-là. Oui, j'adore les dessins animés notamment. Voilà. Allez, on est parti. Dans le dessin animé Bob l'éponge, quel est le plat emblématique
du restaurant dans lequel travaille Bob? Pâté de crabe, spaghetti aux palourdes, crevettes grillées ou moules frites? Moules frites. Je sais pas. Et non, c'est le pâté de crabe. Pâté de crabe. Et ouais, c'était le pâté de crabe, alors que le patron est un crabe lui-même. Ah ouais. Ouais, c'est intelligent. Hein. Je connais pas. Dans la série Monk, quel est le prénom de Monk? Randy, Adrien, Leland ou Charles? Bon, je dirais Adrien, mais je suis pas sûr. Théo? Moi, j'aurais dit la même chose. C'est Adrien, c'est ça, bravo! C'est peut-être le seul truc que je pouvais toucher dans mon cœur. Pareil, à part sa phobie, Ouais, voilà. compagnie, Le nombre incalculable de phobies qu'il a. 66 phobies, on me dit dans l'oreillette. Attention, émission culte. Sur quelle chaîne pouvait-on regarder l'émission? Accrochez-vous, tellement vrai. W9, TF1, Énergie 12 ou France 2? Je sais même plus. Attends, tellement vrai. Ouais. C'est un truc à la énergie douce, ça, non? Eh ben oui, c'est ça, c'est une connerie d'énergie Ouais. 12, effectivement, bravo. Les machins où il y a rien de vrai dedans. Bref. D'accord. De quelle série la série Better Call Saul est-elle dérivée? Arrow, Breaking Bad, Véronica Mars ou Alerte à Malibu? Breaking Bad. Évidemment, de l'excellente série Breaking Bad, bravo Cyril. Dans la série Reign, avec Hailey, Gir et Kenna, comment se nomme la quatrième dame de compagnie de Marie? Sylvia, Lola, Ingrid ou Monica? Lola, je sais pas. Est-ce que tu as une idée, Théo? je connais pas du tout cette série, donc non. Eh ben, c'est bien Lola, Cyril, bravo. Bien La joué. chance tourne. Genre la bonne manche, Cyril, là. Théo, Théo, on est parti avec toi. Dans le dessin animé Totally Spies, de quelle couleur est la combinaison d'Alex? Normalement, c'est ta génération. Oui, mais j'adore les Totally Spies. Franchement, vraiment, c'était un dessin animé super. Ah, et la couleur de la combinaison d'Alex, elle est jaune, David. Et s'il vous plaît, monsieur, laissez-moi dire mes propositions. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. C'est pas grave. Il faut que tu l'oublies. J'aime bien quand on me fait ça me fait rire. Jaune, noir, rouge, rose. Ah, on refait. Eh ben, David, la combinaison d'Alex, pour moi, elle est jaune. Eh ben oui, bravo, c'est jaune. Bien joué, Théo. Bonne réponse. Attention, quelle célébrité parmi les suivantes n'a jamais participé à l'émission Le meilleur pâtissier spécial célébrité? Chris Marquez, Estelle Mosley, Camille Lou ou Virginie Efira? En vrai, je serais tenté de dire Chris Marquez parce qu'il est sur TF1 et que l'émission Le meilleur pâtissier est sur M6, donc je vais dire Chris Marquez, mais au hasard. Cyril, je sens que tu le sais. Aucune idée, je connais pas du tout l'émission. Eh ben, Théo, t'as eu un bon raisonnement, mais c'est pas Chris Marquez, c'est Virginie Efira. Chris Marquez y a bien participé au meilleur pâtissier. Allez, on se reconcentre. Sur quelle radio peut-on entendre actuellement, je précise bien actuellement, les canulars téléphoniques de Jean-Yves Lafesse? Skyrock, France Bleu, Rire et Chanson ou Nostalgie? Alors moi, à l'époque où j'écoutais, c'était sur Rire et Chanson, donc écoute, je pense pas que ça ait trop bougé, donc je vais dire Rire et Chanson. C'est ça, c'est Rire et Chanson, mais je crois bien qu'à un moment c'était sur Europe 1. C'est possible. Il y a eu peut-être une période où il faisait ses canulars sur Europe 1, parce que dans un des canulars, justement, il parle d'Europe 1. Mais c'est bien Rire et Chanson, bravo Théo. Sur quelle chaîne est diffusée l'émission Norbert commis d'office? France 3, Sister, C8 ou Gulli? Alors pour moi, c'est la réponse B, c'est Sister. Et c'est bien Sister, on dit #Norbert. Si tu veux venir des fois pour une spéciale, ce serait trop bien. Ça m'étonnerait qu'il regarde, mais on sait jamais, sur un malentendu. Ça peut marcher. Ça peut marcher, exactement. De quelle série la série The Originals est-elle dérivée? Prison Break, Pretty Little Diaries, Vampire Diaries ou Les Feux de l'amour? Alors là, j'en ai aucune idée. Moi, allez, on va dire Vampire Diaries. Allez. Cyril, t'as une idée? Non. Eh ben, c'est bien Vampire Diaries.
Heureusement que c'était pas les Feux de l'amour. Il y a déjà assez d'une série comme ça, sans qu'ils nous fassent un remake ou un spin-off. Tu fais un spin-off quand ça s'arrête. Ouais, voilà. Et comme ça fait 36 ans que ça dure, les Feux de l'amour. Bref. Cyril, tes 5 prochaines questions, reste concentré. Oui. Quelle personnalité n'a jamais fait partie du jury de l'émission On ne demande qu'à en rire, présentée à l'époque par Laurent Ruquier? Jean Benguigui, Catherine Barma, Arnaud de Samer ou Isabelle Mergo? Isabelle Mergo. Théo? Arnaud de Samer. Il a participé, mais il a c'est duré. Ça, c'est bien Arnaud de Samer, ouais. Allez Cyril, dans la série, je sens peut-être que tu l'as vu, on sait pas. Dans la série Gossip Girl, comment Eva a-t-elle rencontré Chuck? Dans une maison close, à une soirée barbecue chez des amis communs, à une soirée étudiante, ou lorsqu'elle l'a soigné après qu'il se soit fait tirer dessus? La D, au hasard. C'est bien la D, c'est ça, bravo. Bravo Cyril. Allez. Moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu la série 2 fois. Ah donc c'est que c'est bien alors si tu l'as vu 2 fois. Je sais pas si c'est un exploit ou s'il faut le dire, mais je le dis, faut rigoler un peu. Il faut le dire, il faut assumer ce qu'on fait. Il n'y a pas de honte. Ça doit être bien parce que tu le regardes une fois par erreur, mais 2 fois non. Ouais, voilà, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord avec Cyril. Si t'as regardé 2 fois, c'est que c'est bien. Donc, allez regarder. Cyril, tes questions favorites. Attention, je te laisse te préparer psychologiquement. Dans le dessin animé, La Brigade des Poussins. Combien... C'est dur parce que j'entends Émilie qui rigole à côté de moi à chaque fois que je pose ces questions. Dans La Brigade des Poussins, combien de poussins forment la brigade? 2, 3, 4 ou 5? Je vois bien une brigade de 4. Allez. Théo, as-tu une idée? Ouais, j'aurais dit pareil. Je sais pas du tout, mais 4, ça paraît pas mal. C'est un beau chiffre. Je pense à Karine, une ancienne challenger de Cyril. Karine, on pense à toi avec cette question. Je suis sûr que tu aurais eu la réponse. Eh ben, c'était 3. Ils sont 3, les poussins. Brigade. Pardon, Cyril? Petite brigade. Toute petite brigade. Un petit, une fille et un normal. Je sais pas pourquoi j'ai donné cette précision. On s'en fout. C'est pas grave. Avant-dernière question. Qui n'a jamais présenté le juste prix? Vincent Lagaffe, Patrice Laffont, Max Meignier ou Jean-Luc Reichmann? Reichmann, je le vois pas présenter ça. Eh ben, c'est bien Reichmann, c'est la bonne réponse. Ouais. Moi, tu vois, c'est Laffont. Je pensais pas qu'il avait présenté le juste prix, mais bon. Si, en tout premier. D'accord. Ah ouais. Bah, moi, j'ai pris à Philippe Rizzoli, moi. Ah ouais, d'accord, mais je ne savais pas. Dans la série Colombo, de quelle race est le chien de Colombo? Un basset, un rottweiler, un labrador ou un chihuahua? Un labrador. Théo? Moi, j'aurais dit le basset, je sais pas pourquoi. TéléZ. C'est un basset. C'est un basset. Mais ouais, c'est bien. TéléZ, c'est vrai que c'est un basset. Bravo Cyril. Je sens le bon score là. Bah oui. Allez Théo, on finit avec tes 5 questions. Dans la série Une nounou d'enfer, comment se nomme le chien de Sissi Babcock? Châtaigne, églantier, marron ou gland? Franchement, pour une série comme ça, allez, églantier, c'était vraiment le truc. Cyril, tu le sais? Bon, je ne sais pas. Eh ben, c'est châtaigne. Et ouais, châtaigne. Ça aurait été rigolo qu'il s'appelle gland, le chien. Mais c'est châtaigne. C'est dur à appeler. En VF, c'est châtaigne. En VO, par contre, je ne sais pas. Qui présente l'émission La Carte au Trésor sur France 3 depuis 2018? Cyril Hanouna, Olivier Mine, Cyril Ferraud ou Samuel Etienne? Samuel Etienne que l'on embrasse et qu'on aimerait voir dans cette émission aussi. Théo? Et sans hésitation, je vais dire Cyril Ferraud. Eh ben, c'est une bonne réponse. Bravo, Théo. En quelle année débute l'intrigue de la série Downton Abbey? 1907, 1912, 1923 ou 1939? Allez, au pifomètre, 1923. Eh ben, le pifomètre a pas marché, là. C'est 1912. Avec le naufrage du Titanic. Ouais, je pense à la même chose, mais bon. Je dis, allez. La chance ne peut pas marcher tout le temps. Ah, ben. Ce serait vraiment insolent. Sur 4, statistiquement. Ouais, c'est ça. Exactement.
Dans la série culte, Dr House, quel est le prénom du Dr House? Jérémy, Marty, Grégory ou Jim? Alors, je l'ai pas vu, mais je pense Gregory House, je crois. Cyril acquiesce. Ouais, c'est bien Grégory. Et ben, je t'invite à la regarder, elle est géniale, cette série. Ah, j'ai trop de trucs à regarder, là, ça va être compliqué. Ah ouais, c'est pareil. Voilà. C'est mon cas aussi. C'est mon cas aussi, il y a trop de trucs à regarder. Allez, attention. Dans le dessin animé, Oggy et les cafards. De quelle couleur est Oggy? Vert, rose, jaune ou bleu? Il est bleu. Cyril, je sens que t'as la réponse aussi. Il est bleu. Moi, non. Eh ben, il est bleu. C'est ça, Théo. Bravo. Très bon dessin animé. C'est Oggy et les cafards, c'est notre génération avec Théo. Même si je suis un petit peu plus vieux que toi, c'est notre génération. Il faut vraiment que tu regardes. C'est très bon dessin animé. Ouais, c'est rigolo. En plus, franchement, D'accord. C'est drôle. On est sur Gulli, quoi. On est sur Gulli. Ouais. C'est par Marc Dupont-Avis et c'est assez rigolo. Si un jour je suis à l'hôpital et que je sais pas quoi faire, je vais ça. Bon, bah. Faut pas dire ce genre de truc, attends, je vais toucher du bois. Oui, c'est vrai. Bon, ça veut dire que tu regarderas pas, quoi, en gros. Pas tout de suite, c'est au fin fond de ma liste. C'est le mieux au fin fond de ma liste. Alors, les scores. C'est très serré, cette manche-là. Tu parles. Ah, si, c'est serré. Cyril, t'as fait 6 points. Ah bon? C'est bien. Ouais. C'est bien. Théo, t'as fait 7 points. Bien joué, ça fait 2-0, Cyril, en difficulté, là. 2-0, Cyril. Ah, mais il est costaud, hein. Ah, il y a du niveau, là, il y a du niveau, hein. Ah ouais. Cyril, il y a 2-0. Allez, on se reconcentre. La troisième manche est pour toi, Cyril. Donc, on repart avec toi. Et la manche que tu affectionnes, culture générale, questionnaire 1 ou 2, Cyril? Allez, le 1. Attention, on commence. Qui a peint le tableau nommé La persistance de la mémoire en 1931? Monet, Dali, Degas ou Delacroix? Dali, je ne sais pas. Dali, c'est ça, bravo. Ah oui. Bien joué, Cyril. À quel artiste doit-on les tubes Le Poinçonneur des Lilas, L'Anamour et la Javanaise? Gainsbourg, Goldman, Monsieur le Grand, l'immense Johnny ou Serge Lama? Alors là, c'est peut-être Serge Lama. Je ne sais pas. Théo, t'as une idée? Et pour moi, c'est l'autre Serge Gainsbourg. C'est bien l'autre Serge. C'est bien Serge Gainsbourg. Avec le point de juste, un demi-point. Allez. Voilà, allez, demi-point. On va te mettre un demi-point. C'est bien mis, ça. Question jeu vidéo. Comment se nomme ce célèbre dragon violet de jeu vidéo, tueur de grenouilles, ayant délivré le monde des dragons du méchant Gnasty Gnorc? Luigi, Yoshi, Spyro ou Spirou? Bah, c'est pas Luigi, c'est pas Yoshi, c'est peut-être bien Spyro. C'est bien Spirou, je vois pas. Spirou, c'est un autre. Spirou, je le vois bien en dragon, Spirou pourtant, mais c'est bien Spyro, bravo. Quel poème, parmi les suivants, n'est pas de Jacques Prévert? Le Cancre, Alicante, Déjeuner du matin ou l'Albatros? Merci le bac de français. Ah, c'est trop vieux. Alicante, je sais pas. Théo a la réponse du coup? Alors, moi j'aurais dit l'Albatros. Je crois que l'Albatros c'est d'Arthur Rimbaud, je crois. Je suis pas sûr, hein, mais... Bien l'Albatros, mais c'est Baudelaire, l'Albatros. Ah, Baudelaire, ouais. Mais bravo, Théo. Au bac blanc, alors c'est pour dire... Bim, c'est revenu. Tu as la réponse. Ça sert, voilà, on le sait. Ça sert à l'école. Allez, surtout aller à l'école. Allez à l'école. Allez à l'école. Faites des études. Quel légume, parmi les suivants, ne rentre pas dans la recette de la ratatouille? La courgette, l'aubergine, le navet ou le poivron? Le navet. Ouais, c'est bien le navet, bravo Cyril. Allez Théo, on va voir ce que va donner ta manche. 3, culture générale. Attention, c'est parti. Quel château français a inspiré Hergé pour créer le château de Moulinsart dans les aventures de Tintin?
Chambord, Chenonceau, Amboise ou Cheverny? Et pour moi, c'est Cheverny. Eh ben, c'est Cheverny. Bien joué, très beau château. Je suis déjà passé devant et effectivement, ça ressemble à Moulinsart. C'est ouais. Ils ont un petit peu copié RG là. Ouais, c'est vrai. Ils ont copié RG. Mais on y a été la semaine dernière et effectivement, il est bien fidèle au niveau de la forme et tout. Attention, les gens raffolent de ces questions. Cyril aussi. Théo, de quoi souffre une personne ayant pour phobie? C'est pas un cadeau. Accrochez-vous. Mais moi, faut que je m'accroche là. L'hippopotomonstrosesquipédaliophobie. Non, je n'épellerai pas. La peur de marcher sur le sable. La peur d'aller chez le dentiste. La peur des mots trop longs. Ou la peur du chiffre 4. Je sais pas pourquoi, avec le pédalio qu'il y avait dedans, je crois, je dirais la peur de marcher sur le sable, parce que ça fait penser aux pieds, mais franchement, aucune conviction, à part ça. Cyril, réponse A, du coup. Pardon. Non, j'ai pas d'inspiration, là. Eh ben, Théo, en fait, niveau logique, t'aurais dû partir sur la longueur du mot. Et donc, la peur des mots longs. Voilà, c'était la peur des mots trop longs. Ah ouais. Ah, mais ça, c'est des questions, à chaque fois que je regarde des vidéos, je dis, ah non, mais pas ça, non, c'est vrai. Il y en aura tout le temps. Tant qu'il y aura des phobies et des collections, il y en aura tout le temps. Encore une fois. Pardon, Cyril? On n'a pas encore eu la collection. Pas encore. Parle pas de malheur, Redites-nous en commentaire, n'hésitez pas, vous savez, à nous dire si vous aimez ce type de questions. Théo, quel poisson possède environ 700 dents? La truite, le poisson clown, la carpe ou le brochet? Ouais, je dirais le plus gros de tous, le brochet. Allez. C'est bien le brochet. Bravo, c'est bien le brochet. À quel artiste doit-on les tubes Celui, Aurélie et Toutes les nuits? Lieutenant Brioche, lieutenant affamé, colonel Rayel ou colonel Moutarde? Ah ouais. Oh, c'est le cadeau, là. Offense à ma génération, c'est le colonel Rayel. C'est le colonel Rayel. Ah, c'est ça, bien joué. On remerciera encore une fois Émilie d'avoir écrit cette proposition. Pas piqué des hannetons. Quel parc d'attractions parmi les suivants ne se situe pas en France? Futuroscope, le PAL, Europa Park ou le Puy du Fou? Et pour moi, c'est Europa Park qui est en Allemagne, je crois. Et peut-être. Mais c'est ça. Oui, on me confirme à l'oreillette, c'est bien en Allemagne. Bravo Théo. Cyril, on repart avec toi et tes 5 dernières questions. Et on repart fort, on repart bien. De quoi, laquelle des deux ça va être, d'après vous, petit pronostic? Collection ou phobie? C'est la phobie, là. De quoi souffre une personne qui a pour phobie la butyrophobie? La peur du noir, la peur du beurre, la peur d'être constipé ou la peur de flatuler? Butyrophobie. La peur du beurre. Je sais pas. C'est la peur du beurre, bravo Cyril. Ça m'achète pas, puis c'est tout. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez peur du beurre. Moi je suis du sud, du coup c'est plus l'huile d'olive, tu vois. On n'avait pas trop de beurre. Hein. La viande au beurre, pas très fan. Bon, je sais qu'en Savoie, par contre, il y en a beaucoup. Ah ouais. Moi qui est passé 3 ans. Là, c'est plus huilophobique. Les deux sont bons. Moi, j'utilise les deux. Quelle figure de style correspond à la phrase? Dans ma rue, il y a des chiens. Dans ma rue, il y a des chats. Dans ma rue, il y a des lampadaires. Dans ma rue, il y a des magasins. Est-ce que c'est... Je sais pas si c'est un ou une. Anaphore, antithèse, litote ou périphrase? Litote, je sais pas. Théo? Alors là, moi j'aurais dit la périphrase, mais vraiment les figures de style c'est pas pour moi. Eh ben c'était anaphore. Quel est le seul oiseau au monde pouvant voler à reculons? Le martin pêcheur, l'aigle royal, le colibri ou le rouge-gorge? Le marin pêcheur, je ne sais pas. Et non, c'est le colibri.
Ah ouais. C'est le colibri qui vole à reculons. Arrière. Ah, je savais pas ça. Et ouais, le colibri vole à reculons. Allez, la deuxième. Que collectionne un latrina papyrophile, des tickets de caisse, des cartes de bonne année, des rouleaux de papier WC ou des ballons de foot? Des rouleaux de papier WC. Ouais, évidemment, la racine. C'est assez facile. La racine était assez simple, c'est vrai. Mais fallait avoir la réponse néanmoins. Bravo Cyril. Bien joué. Et dernière question, dans quelle ville peut-on voir le célèbre pont nommé Tower Bridge? San Francisco, Londres, Paris ou New York? Londres. Oui, c'est Londres. Bien joué Cyril. Sans conviction, mais ouais. Mais c'est bien Londres. Bravo Cyril. Théo, on finit avec les 5 dernières questions. Et alors là, accrochez-vous avec celle-là, je sens que vous allez l'aimer. Que collectionne un héméto-aérosagophile? Héméto-aérosagophile. Les brosses à nettoyer les toilettes, les sacs pour vomir, les étiquettes de barils de lessive ou les étiquettes sur les fruits. Et bien pour moi, l'hémétophobie, c'est avoir peur de vomir. Donc pour moi, les sacs à vomi. Cyril, t'as une idée? Moi, je crois que c'est logique ce qu'il dit, peut-être. Très bon raisonnement. C'est les sacs pour vomir usagés, bien sûr. Usagé, pardon. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle sinon. En même temps, personne n'est vraiment fan. Voilà. Dites-nous si aussi, vous aussi vous collectionnez les sacs pour vomir. Usagés ou non, ça n'a pas d'importance. Quelle figure de style correspond à la phrase « Dans mon jardin, il y a des fraises, des tomates, des salades et des poireaux ». Métaphore, personnification, comparaison ou énumération? Une énumération, je dirais. C'est ce à quoi je pensais tout à l'heure, en fait, à l'énumération, sur votre question de Cyril. Eh ben, c'est bien une énumération. Bravo, Théo. T'as été gentil, là. Ah ouais, je trouve aussi. Gentil. C'est pas moi. C'est pas moi. Je suis innocent. Quel poème parmi les suivants est de Pierre Ronsard? Allons voir si la rose, Demain dès l'aube, Chanson d'automne ou Le dormeur du Val? Je dirais la première. C'est ça. Alors, je me souviens plus du nom, mais le premier. C'est ça, c'est Allons voir si la rose. Bravo. C'est ça. Quelle variété de pommes parmi les suivantes n'existe pas? La Gala, la Pink Lady, la Golden ou la Silver? Eh ben, je dirais, comme le surfeur, la Silver. Cyril, je confirme, c'est ça, c'est bien la Silver. Et enfin, dernière question, comment se nomme l'hérisson bleu à la vitesse supersonique, héros de jeux vidéo qui combat le Dr Eggman? Link, Sonic, Mario, Dr Layton? Faut que je réfléchisse, je suis pas du tout sûr. Je le vois dans tes yeux, qu'il y a un gros doute là. Même dans les yeux de Cyril, je vois qu'il y a un doute énorme qui plane. Et je vais dire, alors je sais pas quel numéro c'est, mais je vais dire Sonic. C'est bien Sonic. Bien joué Théo. Bravo. Ouh là là, les scores. Cyril, 6 points. C'est quand même très bien. C'est quand même très bien. Théo, 9 points. Bravo Théo, bravo. Merci. Beaucoup de chance. Hein. Mais la chance, il en faut de la chance, il en faut. Ouais. Théo, tu pars donc en finale avec 3 points. Cyril, malheureusement, aucun point. Ah. Alors, à votre avis, est-ce que Théo va détrôner Cyril? Est-ce que Cyril va garder sa place? On va le savoir dans la finale. Bientôt, tout de suite, maintenant. Alors, on est parti pour la finale. Je le rappelle, Théo, 3 points. Cyril, aucun point. Est-ce que la chance des thèmes va être du côté de Cyril ou pas ce soir? Je vais vous énoncer les thèmes du soir. Attention. Les termes médicaux et leur définition. Le film Le secret de Mounacre. Les tubes des années 80 et 90. Ou le thème mystère. Cyril, lequel veux-tu? C'est quoi le premier déjà? Les termes médicaux et leur définition. Non, c'est tombé, pas comme ça. Je vais prendre les tubes des 80s là. Ça marche. Théo, parmi les thèmes restants? Allez, en vrai, le thème mystère.
On est fou. Joueur, bravo. Écoute, Joueur. Des fois, il y a des trucs vraiment bizarres. c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Est-ce que, Cyril, tu es prêt pour ton thème, les tubes des années 80-90? Ouais, plus ou moins, ouais. Allez, concentration, on est parti. Qui a donné la foi à Ophélie Winter selon le titre d'une de ses célèbres chansons? Au talent, Dieu. Quel métier artistique est associé au mot papa dans le tube de Jean-Luc Lahaye? La totale. Danseur, acrobate, chanteur ou peintre? Ah, pas chanteur, putain. Dans son titre, Place des grands hommes. Dans combien d'années Patrick Bruel avait-il rendez-vous sur cette fameuse place? Au talent, 10 ans. Dans quelle chanson de 1987 peut-on entendre Julie Pietri dire « Ô femme unique, péché, désir, pour un serpent de Bible, a brisé son empire ». Au talent, Ève, lève-toi. Et enfin, à quel duo doit-on le tube « Besoin de rien, envie de toi » en 1985? La totale. La totale. ABBA, Émile et Images, Ottawa ou Peter et Sloan? Peter et Sloan. J'ai bien fait de me demander parce que j'allais dire Stone et Chardin là où je sais plus. Ouais. J'ai pensé exactement comme toi. Petite réaction à chaud, Cyril. Pardon? Petite réaction à chaud. Eh ben, je pense que c'est bon, c'est pas trop mal, mais bon, je suis pas allé au talent tout le temps, donc. Non, c'est. T'as pris pas mal de haut talent. Théo, concentration, pression, tu as toutes les cartes en main pour peut-être détrôner Cyril. Est-ce que t'es prêt 3 points d'avance. Est-ce que t'es... Ouais, 3 points d'avance. Est-ce que t'es prêt pour ton thème mystère? Bah oui, je suis prêt. Vas-y. Le thème mystère du soir est autour du mot rose. Ok. On est parti. Toulouse, rose. Quel mot associé à la couleur rose représente le mois de la sensibilisation du cancer du sein? Alors, au talent, du coup. Octobre, pour Octobre Rose. Je note. Quelle Et pas personne... Octobre Rouge, comme le film. Voilà. Bah oui, pour ceux qui ont la référence. Rigole la ref. Il faut avoir la référence. Quel personnage de la saga Harry Potter est fan de la couleur rose? Au talent, Dolores Ombrage. On la remercie pas, on ne fait pas coucou, il Voilà. passe venir. Jamais de la vie. Jamais. Lancez-lui les cailloux. De quel département dépend la station balnéaire de Veules-les-Roses? Voilà, total. L'Orne, l'Aude, la Seine-Maritime ou le Calvados? Ok, alors tu m'as dit l'Orne, l'Aude, Calvados. Bon, bah, je vais dire l'Orne. Allez. En conviction. Au XIXe siècle, quel poète et écrivain a dit « Le premier qui compara la femme à une rose était un poète, le second un imbécile ». La totale, aucune idée. Gérard de Nerval, Jules Renard, Charles Baudelaire ou Arthur Rimbaud? Ouais, de Nerval, au hasard, aucune idée. Et enfin, sous quelle appellation est aujourd'hui appelé l'arbuste que l'on nommait autrefois rosage ou arbre à rose? Ouais, en vrai, est-ce que ce serait aussi facile que je le pense? Je sais pas, je veux dire, au talent, le rosier. Allez. J'en dis pareil, mais. Pas, mais vas-y. Je sais pas si j'aurais pris le risque, moi. On verra si le risque a payé ou pas. Théo, comme Cyril, petite réaction à chaud. Compliqué, le thème, compliqué. Ah ouais, Compliqué, c'était bien parti, et après, ça a on sait pas. compliqué. On sait pas. Hein, après, je t'avoue que les deux autres me parlaient pas plus, alors, Ouais. pour moi, j'ai laissé le hasard faire les choses. Voilà, c'est le risque du thème mystère et tu es joueur et c'est très bien. Avant de le corriger, je vais m'adresser à vous les abonnés. Vous le savez comme d'habitude, un petit like sous la vidéo, un commentaire et partagez la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour retrouver toutes nos vidéos. Et puis voilà, maintenant pression, on va passer au corrigé de nos deux candidats. Cyril, on va passer à ton corrigé.
Qui a donné la foi à Ophélie Winter? Tu nous as dit au talent, Dieu. Bien sûr que c'est Dieu. Ouais, ça. Le métier artistique, chanté par Jean-Luc Lahaye, tu t'en es voulu, parce que la réponse t'est revenue après. C'est oui, c'est ça, c'est Papa Chanteur, bravo. Dans le tube Place des Grands Hommes de Patrick Bruel, oui, c'est 10 ans, bien joué, bonne réponse. La chanson de 1987, Ô femme unique, péché désir pour un serpent de Bible, a brisé son empire, c'est Ève, lève-toi, oui. Bien joué. Et enfin, à quel duo doit-on besoin de rien, envie de toi? C'est bien Peter et Sloan. Encore un sans faute, Cyril. Bien joué. Bien joué. Très fort sur la finale, Cyril. Hein. Mais tout n'est pas joué. On le rappelle, Théo, t'as 3 points d'avance. Ah, quand même. J'ai fait les calculs. Je pense que ça devrait être bon. Et... On va voir ça. Quel mois est associé à la couleur rose? Pour le cancer du sein, et bravo, bah oui, c'est octobre, bravo Théo, bien joué. Le personnage de Harry Potter qui est fan de la couleur rose, c'est oui, Dolores Sombrage, évidemment. Ouais. Le département où la station balnéaire veut les roses, tu nous as dit l'Orne, et non, c'était la Seine-Maritime. Dommage. Alors là... Compliqué. Hein. Ils ont pas mis... Celui qui y habite, il le sait, mais c'est le seul. Voilà, je pense que, voilà. Si, dans les abonnés, il y a quelqu'un qui habite vers cette station, faites-nous signe. Au 19e siècle, le poète et écrivain, qui a dit le premier qui compara la femme à une rose est un poète, le second un imbécile. Tu nous as dit Gérard de Nerval. Cyril, est-ce que tu as une idée? Ah non, absolument pas. Eh ben, c'était Jules Renard. Dommage, Théo. Et enfin, la dernière, l'appellation. Sous quelle appellation est aujourd'hui appelé l'arbuste, que l'on nomme autrefois rosage ou arbre à rose? T'as tenté, c'était très beau de le tenter, mais c'était pas le rosier, c'était le rhododendron. J'aurais dit quoi pas. C'était très beau de le tenter, Ouais. Vous le savez, comme d'habitude, j'ai les scores ici, je n'ai pas encore regardé les scores, je ne sais pas encore qui a gagné. Est-ce que Cyril va rester maître du duel? Est-ce que Théo va le détrôner? Je vais poser mes yeux sur le score, j'ai les scores sous les yeux. Théo, t'as fait une super partie, t'as marqué 11 points. T'as fait 8 points dans la finale, c'est très bien. Cyril, t'as fait 16 points. Donc autant dire que t'as fait une finale de ouf, puisque t'as fait tes 16 points sur la finale. Cyril reste donc notre maître du duel et empoche une 5e victoire. Bravo Cyril. Je le redis, comme la semaine dernière, tu te rapproches dangereusement de Jérémy, notre plus grand maître duel, et c'est 6 victoires, encore une victoire, et t'es à égalité avec Jérémy. Cyril, un petit mot. Bah, je dirais que ce soir, Théo était plus fort que moi quand même. Mais j'ai eu la chance du thème, de choisir le thème en premier, parce que peut-être il aurait choisi ce thème-là et il aurait plus eu de chance, enfin de référence, et j'aurais peut-être pas gagné si j'avais pas choisi en premier. Ce qui est souvent le cas en réalité dans tous les défis. Bah, c'est l'avantage de la place du maître du duel de pouvoir choisir le thème en premier. Théo. Belle perte de Théo. Ouais, quand même. Théo, un petit mot, effectivement. Est-ce que tu aurais choisi le même thème que Cyril ou pas? Vas-y, on t'écoute. Ouais, je pense que j'aurais choisi le même thème que Cyril, mais j'aurais fait une faute, je pense, sur le Papa Chanteur. D'accord. Donc j'aurais pas eu ces 3 points-là. Après voilà. Puis merci beaucoup David de l'invitation. C'était super et je pense que je reviendrai peut-être plus tard si Cyril est encore là pour ma petite revanche. Ce sera avec plaisir Théo parce que tu as été un super candidat. Ouais. Et oui, je rebondis sur mais très tard, hein. Tu reviens très tard. Ouais. Messieurs, bravo. Cyril, bravo pour ta perf. Théo, vraiment bravo pour ta super performance. T'as donné chaud à notre maître du duel. C'était top. T'as été un super candidat. Cyril, on se retrouve pour la prochaine émission. Je pense que j'ai tout dit. J'ai rien à ajouter. Merci David. Voilà. Merci à vous deux. Et je vous dis sur ce, et